Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je vous retrouve bien pour mon point de vue de cette pleine lune du 1er août 2023 qui aura lieu donc à 18h32 temps universel et la carte est montée pour Paris. Si vous découvrez ma chaîne, je précise qu'au cours de ces vidéos, je ne m'intéresse qu'aux points principaux impactant à la fois la lune et le soleil. Donc voilà, ce que je vais expliquer dans cette vidéo ne veut pas forcément dire que toute cette pleine lune est difficile. C'est juste le point que j'ai relevé puisque sur cette pleine lune du 1er août, nous avons une dissonance de Jupiter. La lune est positionnée à 16 degrés en Verseau, maison 1, face au soleil à 9 degrés en Lion, maison 7, qui est conjoint à la lune noire, et donc les deux solaires sont en carré, donc en dissonance, avec Jupiter qui lui est positionné à 13 degrés en Taureau, maison 3. J'ai un petit 2, mais c'est maison 3, je ne sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Donc je ne vais m'intéresser dans cette vidéo qu'à cette dissonance de Jupiter. Donc ne partez pas avec l'idée que oh là là, cette pleine lune elle est pas bonne, ça va pas aller. Non, c'est juste ce point-là. Bien évidemment, il faut interpréter l'ensemble de la carte à titre individuel pour avoir un maximum d'informations sur tout le mois à venir. Je précise également que sur le courant de la vidéo, je vais vous indiquer les dates clés de ce Jupiter. Donc si vous avez à titre personnel un transit négatif de Jupiter à votre thème de naissance, il faudra bien évidemment regarder à 2-3 jours avant, 2-3 jours après, les dates que je vous indiquerai. On va déjà regarder un petit peu ce que m'inspire cette pleine lune. Pleine lune positionnée sur l'axe 1-7. La lune est en ascendant, le soleil est en 7, donc l'axe du moi et de l'autre. Moi dans le sens moi, mon intérieur, ce que je suis, mon physique, mon apparence. Et puis donc en face, l'autre. Ça peut être le conjoint, ça peut être toute forme de partenariat, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec les signatures, les engagements. L'axe 1-7, c'est aussi avec l'ascendant la combativité face justement à la concurrence, puisqu'en négatif, la maison 7, c'est aussi les ennemis, les concurrents. La maison 7 en Lion, c'est aussi l'air qui attise en face le feu en ascendant. C'est la lune en ascendant l'industrie face à la maison 7, l'artistique. C'est en ascendant la témérité, le sang-froid face justement à la critique. C'est un petit peu tout ça, cet axe 1-7. Alors évidemment, Jupiter qui vient en dissonance, Jupiter c'est la planète de la chance, donc là c'est un petit peu bloqué puisque le carré c'est l'aspect le plus difficile, le plus dissonant. Jupiter c'est en lien avec les déplacements, alors en principe les grandes distances, l'étranger. Jupiter c'est la guidance, c'est tout ce qui nous permet voilà, nous-mêmes de nous guider ou d'être guidés. Ça peut être justement une problématique pour explorer avec Jupiter notre moi intérieur, la Lune, ou la compréhension entre le moi et l'autre. Alors ça peut être des blocages, bien évidemment, avec tout ce qui est formation et un enseignement quelconque. Ça peut être des problématiques en lien malheureusement avec la justice, en lien avec tout ce qui peut être religieux. Si vous, je ne sais pas, vous êtes inscrit à des séminaires quelconques au cours de cette pleine lune, soyez vigilants dans tout ce que vous allez apprendre, emmagasiner comme connaissance. Ne partez pas dans le négatif. Alors bien évidemment, en plus Jupiter est carré à la lune noire qui est conjoint au soleil. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne pratique pas l'astrologie karmique. Ce que je peux vous dire quand même, je vais essayer de vous aiguiller si ça peut parler et aider certains sur le plan karmique. La lune noire est en Lion, maison 7 également, donc encore conjoint au soleil pour moi. Cette lune noire au cours de cette pleine lune nous indique qu'il y a quelque chose en référence au pouvoir. Le lion, c'est le pouvoir, c'est la domination. Donc en secteur 7, peut-être que vous avez une problématique en lien avec ça par rapport à votre conjoint, votre partenaire, un associé, par rapport à un contrat que vous avez signé. Il faut au cours de cette pleine lune un petit peu... alors, soit il faut, soit vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut transformer votre
point de vue, votre façon d'agir par rapport à votre couple, peut-être régler une problématique en lien avec le couple ou un contrat quelconque. Peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience que vous avez des attirances de partenaires qui vous mènent toujours vers un partenaire impossible. Vous avez une quête d'absolu dans l'union, le contrat, le mariage, les contrats divers, qui rend cette relation ou cet engagement, hein, ça peut être professionnel ou autre, décevant, instable. Il faut, au cours de cette pleine lune, peut-être revoir la place de l'autre dans la relation. Peut-être que oui, vous répétez des attirances impossibles, peut-être que vous répétez des signatures, des engagements impossibles. En tout cas, cette pleine lune avec la lune en ascendant vous demande de trouver votre propre identité indépendamment de l'autre, du pouvoir, de la domination, de toutes ces choses. Alors bien évidemment, carré à Jupiter, pour certains, il peut y avoir un karma en lien avec la loi, la justice, le pouvoir. Voilà, peut-être que ça peut un peu vous parler. Ça, je plante un petit peu le décor de ce que je vois. Maintenant, si j'essaye de vous aiguiller sur des situations du quotidien, parce que ça, c'est ce que je préfère vous expliquer à titre individuel, parce que j'ai vraiment envie que mes vidéos vous aident à titre personnel. Ce Jupiter, donc positionné en maison 3, il est maître donc 10, maître de 11, donc la lune en ascendant, le soleil en descendant. On peut bien évidemment, alors sur un plan santé par exemple avec la lune en ascendant, c'est quelque chose qui peut m'être justement fragilisé, par exemple tout ce qui est Jupiter en 3, hein, c'est l'épaule, c'est la main, c'est le poignet, donc ça peut être des tendinites, ça peut être des luxations d'épaule, ça peut être des problèmes de clavicule, ça peut être des entorses de poignet. C'est en tout cas pour moi, je ressens quand je vois cette carte-là, peut-être des problèmes physiques en lien avec le côté gauche de votre corps. Ça peut bien évidemment être des problèmes de transit intestinal, pour d'autres ça peut être des problèmes de peau, pourquoi pas, un rendez-vous de dermato, ça peut être peut-être un genou un petit peu problématique hein, au cours de cette pleine lune. Alors ça peut être aussi, Jupiter étant 3, bien évidemment, tout ce qui est problème de courrier en rapport avec la santé, puisque la Lune est en ascendant. Ça peut être bien évidemment, hein, Jupiter est en 3 taureaux, donc tout ce qui est problème financier, que ce soit investissement, que ce soit bénéfice, que ce soit salaire, que ce soit fraude au cours d'un achat, puisque dissonance avec le secteur 7. Jupiter est maître de 11, ça peut être, pourquoi pas, une problématique avec un ami d'enfance hein, ou une, ça peut être, peut-être que pour certains, au cours de cette pleine lune, vous allez peut-être couper des liens. Attention parce que la lune est maître de 6, Jupiter la légalité, dissonance avec le secteur 7. Attention si vous vous engagez par exemple dans des amours type collègue de travail, surtout si celui-ci ou celle-ci est déjà marié. Parce que là, vous allez peut-être recréer des problèmes, justement, hein, ce que je vous expliquais avec la lune noire dissonante. Alors, ça peut être lune en Verseau, c'est tout ce qui se projette sur l'avenir, c'est toutes les technologies modernes, donc ça peut être des problèmes informatiques. Jupiter est en 3, ça peut être une communication par mail, je sais pas, des problèmes de cette façon, ça peut être des problèmes avec votre mot de passe informatique, tout simplement. Hein. La maison 3, les démarches, le secteur 10 avec Jupiter, l'administratif, ça peut être des paperasses administratives compliquées. Donc surtout, si vous avez, je le répète, hein, un transit dissonant de Jupiter, un élément de votre thème de natal. Si vous n'avez pas de transit dissonant de Jupiter, ce point négatif de pleine lune ne vous impactera pas. Alors ça peut être aussi pourquoi pas une reprise d'activité professionnelle, peut-être après un moment d'arrêt pour diverses raisons, hein, qui peut être un peu difficile pour certains.
Ça peut être des problèmes de contrat au niveau édition. Ça peut être bien évidemment hein, tout ce qui est procédure, justice, couple. Si vous êtes en instance de divorce, dans des démarches de cette chose, dans des démarches pardon, de cet ordre, euh, justice couple ou justice par rapport à un contrat, un engagement, peut-être que vous, je sais pas, vous êtes en procédure avec votre employeur d'une façon ou d'une autre. Euh, Jupiter en 3, c'est aussi la main, l'électricité. Donc attention en manipulant l'électricité. Hein. Ne faites pas comme Claude François, par exemple. Ça peut être sur le plan sentimental une rencontre via Internet, puisque la Lune est en Verseau. Alors prudence, hein, puisque là on est en dissonance. Au niveau couple, ça me fait penser, Jupiter c'est les voyages, ça peut être, je sais pas moi, un voyage de noces aux dates où je vais vous annoncer, qui peut être chaotique. Ça peut être un déplacement dans un pays étranger ou dans un pays frontalier qui peut poser problème au niveau papier, au niveau de vos documents, au niveau de votre visa, au niveau, je sais pas, d'un véhicule de location, au niveau de toutes ces choses. Ça peut être Jupiter, ça peut être aussi l'aérien, ça peut être un problème, je sais pas moi, de décollage si vous prenez l'avion, retardé ou autre. Ça peut être Jupiter en 3, malheureusement un échec au code de la route. Ça peut être aussi tout simplement Jupiter en 3 a un petit déplacement qui était totalement inattendu, imprévu, qui peut peut-être vous contrarier pour une raison ou une autre. Attention au cours de cette pleine lune si vous avez un transit de Jupiter dissonant, si vous avez par exemple un projet, puisque Jupiter est maître de 11, sur l'achat d'un véhicule, Jupiter en 3. Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous signez, à ce que... Voilà, hein, on est vraiment là, c'est très très fort dans ce type d'événement. Alors Jupiter en 3, maître de 11, attention également avec la vitesse au cours de vos déplacements. Ce n'est pas le moment de vous prendre un PV, ça peut être ça tout simplement. Déplacement, ça me fait penser également, il peut y avoir peut-être un accrochage et donc la nécessité de rédiger un constat. Si c'est votre cas, là, avec ces dissonances-là, faites attention à ce que, au constat que vous remplissez et que vous signez, parce qu'il peut être par la suite problématique. Ça peut être tout simplement, je pense, ça me fait penser à la perte d'une clé. Alors la clé de votre voiture, ça peut être des problèmes avec votre carte grise, hein, Jupiter, la loi, problème de véhicule. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez précédemment acheté un véhicule ou vendu un véhicule qui devait, je ne sais pas, être détruit par exemple, et ça n'a pas été le cas et vous vous trouvez avec des problématiques de cet ordre. Là, ça peut être peut-être voilà, quelque chose qui peut être réveillé au cours de cette pleine lune. Ça peut être tout simplement, avec ce Jupiter en 3, le fait d'apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose en lien avec, je ne sais pas moi, votre frère, votre sœur, ou peut-être allez-vous découvrir voilà, que vous avez un frère ou une sœur que vous ne connaissiez pas, par exemple. Ça peut être aussi la santé du conjoint, ça peut être la santé d'un ami, ça peut être... alors attention, hein, j'ai cette très forte notion également avec, je vous parlais de la lune noire, hein, le fait de se porter tout le temps vers des relations impossibles, avec ce Jupiter dissonant, attention à tout ce qui est personne non libre. C'est vraiment une pleine lune qui parle de relations amant, maîtresse, ça peut être une relation avec une personne très jeune, hein, Jupiter, ou une personne d'origine étrangère. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un de proximité, Jupiter étant 3. Donc dans votre région locale, dans votre voisinage, donc je l'ai dit via Internet par exemple, ça peut être aussi une complexité entre eh bien, une relation, un ami d'enfance, hein, ou une, hein, vous adaptez le genre à votre situation, mais ça peut être aussi quelque chose de compliqué entre la relation ami d'enfance, la relation de couple, quelqu'un d'engagé ou non, voilà, quelqu'un qui vous dit peut-être pas forcément les choses réellement, donc soyez voyez, voilà, voyez ce que vous faites, mais voilà, restez prudent, vigilant.
dans ce domaine sentimental. Ça peut être également aussi apprendre, la maison 3, que des démarches avec ce Jupiter n'aboutissent pas. Ça peut être Jupiter, les déplacements. Alors, Jupiter en 3, ça peut être les petits déplacements, les déplacements de courte durée, mais sur une longue distance, hein, puisque Jupiter, c'est l'étranger, c'est les longues distances. Donc ça peut être voilà, les deux. Ça peut être un voyage à Londres, par exemple. Ça peut être un voyage euh, Jupiter hors de, hors, j'ai envie de dire, des mers qui nous entourent. Pourquoi pas. Ça peut être un contact pour du travail, malheureusement, qui va être négatif, un refus ou bloqué. Ça peut être, je ne sais pas moi, un contrat commercial. Ça peut être au cours de cette pleine lune un déséquilibre avec Jupiter pour marcher, la maison 3 pour se mouvoir. Ça peut être bien évidemment tout ce qui peut être donc problématique avec les engagements type mariage. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, hein, ce mois d'août, je vais vous donner les dates importantes. Le mariage d'un frère ou d'une sœur qui ne se passe peut-être pas très bien pour une raison ou une autre. Peut-être allez-vous rencontrer la compagne ou le compagnon de votre frère ou de votre sœur et que ça va vous poser problème. Ça peut être aussi un problème de santé pour votre frère ou votre sœur. Ça peut être un problème respiratoire pour vous, pour votre conjoint. Ça peut être, oui, je le disais, peut-être un problème avec l'agence de voyage. Peut-être avez-vous réservé un voyage. Peut-être allez-vous être contraint de l'annuler. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir être remboursé. Ça peut être un petit peu toutes ces choses. Ça peut être, je sais pas, Jupiter, c'est les formations. La maison 3, c'est tout ce qui est manuel. Peut-être allez-vous rencontrer des problèmes avec une formation de type manuel ou un changement d'orientation professionnelle qui vous engage plus sur quelque chose de manuel qui va poser problème. Ça peut être un petit peu toutes ces choses avec Jupiter. Donc je sais pas. Laissez-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Euh, alors, au niveau des dates, sachez que Jupiter est actif sur, on va dire, plus ou moins 2 ou 3 jours avant ou après, le 7 août et le 22 août. Donc, si vous avez un transit dissonant de Jupiter à votre thème de naissance, en rapport un petit peu avec tout ce que je viens de vous indiquer, si ça vous parle, si ça résonne en vous, ou si aux environs du 7 août ou du 22 août, vous aviez quelque chose de prévu, de planifié avec les éléments que je viens de vous indiquer, peut-être que ça peut vous donner d'autres idées également, hein, comme je dis, c'est voilà, c'est des explications pour essayer de vous mener sur la voie qui vous est propre, hein, personnelle, individuelle. Regardez voilà ce que fait Jupiter en transit à votre natal aux environs du 7 août et du 22 août, en dissonance à plus ou moins 2 3 jours avant, 2 3 jours après. Peut-être que ça va être voilà, des remises en cause, euh, voilà, justice, loi, couple, santé, carrière, travail, démarche, papier, véhicule, déplacement, toutes ces choses-là. Voilà, et bien soyez vigilants à ces 2 dates-là, 7 août, 22 août. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? C'est important, voilà, les commentaires sont très importants pour la survie de ma petite chaîne. Comme je le dis à chaque fois, dernièrement, je me répète, mais elle n'est pas monétisée. Donc c'est important de pouvoir la mettre en avant. Il n'y a que vos abonnements et vos commentaires qui peuvent permettre justement la survie entre guillemets de ma chaîne et puis l'envie pour moi de continuer à vous enregistrer mes petites vidéos. Je rappelle également, d'ici 8-10 jours, je mets en ligne, je vous aurai une vidéo de lancement, une éphéméride 2024, un formulaire de 50 pages que vous recevrez en format PDF par mail, euh, qui vous indiquera jour par jour quelle planète est active. Il vous suffira donc de regarder à votre thème de naissance qui sera joint à cet achat pour voir un petit peu justement si vous êtes en période propice ou au contraire dissonante et dans les différents domaines de votre vie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de façon à ne pas manquer la vidéo de lancement qui arrive prochainement, hein. Je pense que sous 8 jours, je lance cette éphéméride 2024.
Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors bien évidemment, hein, je le répète, cette pleine lune n'est pas négative. Je m'attarde juste sur le point principal en dissonance avec les luminaires. Si voilà, après il faut regarder toutes les autres planètes dans tous les autres secteurs et voir ce que ça fait à votre thème de naissance de façon individuelle pour avoir des explications et des indications de thèmes et de ce que vous allez, de thèmes, d'événements pour savoir ce que vous allez vivre sur ce mois d'août. Donc voilà, vigilance aux environs du 7 et du 22 août à plus ou moins 2-3 jours si vous avez un transit dissonant de Jupiter puisqu'il va être en résonance avec cette pleine lune et justement se carrer à la lunaison. Et donc ça devrait, je pense, pour beaucoup d'entre vous, résonner par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, je vous souhaite une jolie pleine lune, un très beau mois d'août. Je vous retrouve donc très vite pour le lancement de mon éphéméride et puis pour les prochaines lunaisons et autres vidéos. Je vous dis à très vite.